Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ça fait genre trop longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, ça fait genre 5 mois. Je suis trop content de revenir aujourd'hui avec She's Flying. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne suivent pas encore sur Instagram, d'ailleurs je mettrai son Instagram juste ici, là j'essaierai de le mettre là, et pour moi je le mettrai juste ici. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je m'appelle Romain, j'ai 21 ans et je suis cabin crew en stand-by. D'ailleurs j'ai une petite annonce à vous faire en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir ça. Pour Myloan, je laisse te présenter. Je m'appelle Myloan, j'ai 23 ans, je suis hôtesse de l'air depuis 3 ans et je suis la meilleure amie de Romain. Yeah! Voilà. Et d'ailleurs, entre nous, maintenant qu'on est de vous à moi, dites-lui qu'il devrait faire plus souvent des vidéos sur YouTube. Grave. Dites-lui qu'il vous manque. Faut que j'en fasse plus. En fait, il a besoin de vos encouragements pour en faire plus. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez cool. On revient dans nos années, je dis ça en mode on a 55 ans, mais on revient dans nos années CCA, CCA théorique. Aujourd'hui, on a quelques petites questions ici et on va faire un petit CCA blanc en fait. On va se poser des questions et on verra à la fin qui aurait eu son CCA. Je sais pas qui est-ce qui va gagner, mais on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, que ce petit concept vous plaira. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et mettez un petit commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos dans ce style. Et nous, on vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Let's go! Bon, question 1. Donc comme on a que les questions sur papier, je vais lui poser la question 1, elle ne les verra pas, elle posera les autres questions, enfin bref, on ne se verra pas les réponses en avance. Est-ce que t'es prête? Ouais, je suis prête à gagner. Alors, première question. De nuit, les naufragés en zone polaire peuvent savoir qu'un avion de recherche les a découverts lorsqu'il... Réponse 1. Bat des ailes. Réponse 2. Fait clignoter ses phares. Réponse 3. Lance une fusée parachute. Réponse 4. Fait des passages de phares... Hein? Fait des passages phares allumés fixes. J'ai pas compris la réponse. Mais est-ce qu'il bat des ailes en mode... Tu sais la vidéo qui circule sur Insta? Les phares. Fait clignoter ses phares. Ouais. C'est ça. Mais pour moi, c'était battre des ailes. Mais il peut pas battre des ailes comme ça. Battre des ailes, c'est faire ça. Ah. Bah, tu dis charo. En altitude, lors du passage d'une inversion de température qui modifie la force et la direction du vent, se crée une turbulence orageuse, de sillage, en ciel clair ou mécanique. J'aurais dit turbulence de ciel clair, parce qu'il me semble que turbulence de sillage, c'est au décollage. Genre un avion qui suit un autre avion. Alors, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est ciel clair. Yeah! Trop fort. 1-1. En croisière, votre avion traverse une zone de turbulence légère. Là où les consignes ou informations données aux passagers est ou sont A. Relevez votre tablette. B. Regagnez votre siège, attachez votre ceinture. C. Regagnez votre siège. D. Nous traversons une zone de turbulence légère. B. Yeah, well done. Madame, monsieur, nous traversons actuellement une zone de turbulence pour votre sécurité. Le commandant de bord vous demande de regagner votre siège et d'attacher votre ceinture. Señoras y señores, bueno a la casa de papel de Pablo Escobar de la muerte de fuego. À l'approche d'une zone de turbulence, le commandant de bord réduit l'intensité de l'éclairage de la cabine, allume l'éclairage de secours, demande au responsable de cabine de se rendre au poste de pilotage, ou vérifie l'allumage des consignes attachez votre ceinture, ou les allume et fait une annonce sur le public adresse. Il vérifie l'allumage des consignes allumez vos ceintures. Yes. Oula, on passe sur du médical. Parce que oui, la théorie c'est de la sécurité, mais c'est aussi du médical. C'était ma phobie aux CCA, les premiers secours. Entre leurs œdèmes du poumon, C'est vrai qu'il y avait vraiment un truc bizarre. Mais oui. Mais la pratique c'était bien, mais la théorie c'est... Non, c'est trop. Bah regardez. La réanimation cardio-pulmonaire s'effectue au rythme de... Ah non, ça va. A. 2 insufflations et 30 compressions thoraciques. B. 2 insufflations et 15 compressions thoraciques. C. 1 insufflation et 5 compressions thoraciques. D. 4 insufflations et 10 compressions thoraciques. A. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Yes, bien joué. Oh, elle est horrible cette question. Enfin, les questions comme ça, c'est ma phobie. Dans un avion avec passagers à bord, en phase de descente, la pression atmosphérique varie. Le tympan aurait tendance à bomber vers l'extérieur. L'air contenu dans l'oreille moyenne augmente le volume. La pression barométrique augmente. Ou la pression barométrique diminue. La pression barométrique diminue. Non.
Non, c'était l'oreille qui se bombe vers l'extérieur. Oui. En gros, en phase de descente, c'est pour ça on nous dit souvent de mâcher un chewing-gum, de déglutir ou pour les bébés par exemple, on leur fait boire le sein ou le biberon pour pas que ça fasse trop. Tu sais, pour qu'ils déglutissent et que ça fasse. Pour que ça fasse Valsalva là. Pour Ouais. que les oreilles ils pètent tout seuls. La méthode Valsalva, c'est quand on bouche le nez et la bouche et on souffle très fort pour déboucher les oreilles en fait. Yeah. À bord, un passager hyper tendu a perdu connaissance et respire. Votre action immédiate sera de A. Tenter de lui faire prendre son traitement médicamenteux. B. L'installer en position décubitus dorsale avec administration d'oxygène. C. L'installer en position latérale de sécurité. D. Le laisser en position assise à son siège. PLS. Yes! Bien joué. Sur un avion de transport public, équipé de 30 sièges passagers et de 2 toilettes, un extincteur automatique poubelle de toilette doit être installé dans la toilette la plus éloignée du poste de pilotage uniquement, une des 2 toilettes, chacune des toilettes, chaque toilette, sauf si un détecteur de fumée y est installé. La dernière, chaque toilette, sauf si un détecteur de fumée y est installé. Non, chacune des toilettes. J'allais mettre ça. Ça me saoule. Chacune des toilettes parce qu'un détecteur en fait il n'empêche pas. Oui, il n'empêche pas la propagation du feu. Mm. Oui. Tant pis. Je suis un mauvais PNC. Mais non, t'es le meilleur PNC. Oui, c'est vrai. La formation marchandises dangereuses est dispensée périodiquement aux membres d'équipage de cabine tous les 36 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois. 12 mois. Ouais. Tu me saoules! T'es trop forte. Mais c'est parce que je le fais tous les ans. Parmi ces affirmations concernant les stupéfiants, choisissez la proposition exacte. Leur consommation en surdosage se manifeste par des signes cliniques similaires. Leur consommation, même en dose importante, n'entraîne pas de troubles respiratoires. Un état de manque survient généralement après 24 heures d'abstinence. L'overdose est un coma par surdosage qui peut entraîner la mort. L'overdose? Ouais. Réglementairement, pour les vols prolongés au-dessus de l'eau, l'avion est doté de canaux de sauvetage équipés, entre autres, A. De gilets de sauvetage, d'équipements de signalisation et de premier secours. B. D'une encre flottante, d'une torche électrique, d'équipement de signalisation et de premier secours. C. D'un mégaphone, d'une torche électrique, d'équipement de signalisation. D. De systèmes d'attache de canaux, d'une torche électrique, d'équipement de signalisation et d'un sifflet. D. No. Mais comment tu veux faire sans sifflet? C'est hyper important. Après tu fais... Mais ça, il me semble que c'est pas dans les canaux de sauvetage. Il me semble que c'est dans l'eau de survie. Ah oui, ok, ouais. Et dans le canot de Bah, sauvetage, t'as l'encre... Non, c'est la B. C'est celle où t'as l'encre flottante. Ouais. Elle est directement accrochée dessus. En fait, t'as confondu le... Moi, j'aurais fait pareil. Le lot de survie ouais. et ce qu'il y a directement dans le canot quand tu le déploies. L'activité électrique du cœur est étudiée par... Et après, j'ai une anecdote à te raconter. Okay. A. Une électrostimulation. B. Un électromyogramme. C. Un électroencéphalogramme. D. Un électrocardiogramme. Un électrocardiogramme. Ouais. Et à ma visite médicale, je savais pas ce que c'était un électrocardiogramme. Et en fait, on te met des petits patchs reliés par des fils et tout. Et moi, j'étais trop angoissée. Et là, je commence à avoir les larmes qui montent aux yeux. Ah ouais. Et l'infirmière me dit, mais pourquoi vous pleurez? Je dis, mais vous allez me choquer. Je pensais qu'ils allaient m'envoyer une décharge pour vérifier si mon cœur allait bien. Non, alors toi, toujours plus. J'ai raconté à mes parents et ils ont fait me renier après. Putain, c'est dur. À l'arrivée d'un vol, suite à une déshydratation intense, un passager encore conscient présente les premiers signes d'un état de choc. Vous devez A. L'installer en position latérale de sécurité, dégrafer les vêtements serrés et lui administrer de l'oxygène. A. T'es sûr? Oui. Je dis pas les autres réponses? Non. Ok, c'était pas ça. Ah bon? C'était quoi? L'allonger sur le dos, jambes surélevées et lui administrer de l'oxygène. PLS, c'est quand t'es inconscient. Si, il avait un... Ouais, état de choc, c'est après le malaise vagal. C'est ça. Ah, je suis trop bête. J'aurais dû écouter. PLS, c'est quand t'es inconscient. Oui, oui. Tant pis. Ça m'arrange. Je suis nous. Concernant le sang, choisissez la proposition exacte. Chez un adulte normal, le volume sanguin est d'environ 5 ou 6 litres. Les plaquettes jouent un rôle dans les échanges gazeux. Les globules rouges défendent l'organisme contre les infections. Les globules blancs transportent l'oxygène. Il me semble que les globules blancs transportent l'oxygène. Non. Mais je comprends rien, moi. Je suis pas médecin à un moment donné.
C'était chez un adulte normal, le volume sanguin est d'environ 5 litres. J'ai hésité avec celle-là. Concernant la fièvre jaune, parmi ces propositions, quelle est l'affirmation exacte? Le moustique transmettant la fièvre jaune ne pique que la nuit. On dirait le Covid avec les couvre-feux à 18h. Bref. B. C'est une maladie dont les 2 grands foyers se trouvent dans les zones intertropicales d'Afrique et d'Amérique. C. Le moustique transmettant la fièvre jaune ne se rencontre qu'en zone marécageuse. D. La phase d'incubation est de 10 à 15 jours. J'hésite entre la B et la C. La C. Non, c'était la B. Merde. Dommage. On peut dire du schéma mental qu'il est toujours facile à remettre en cause, complet, nécessaire de l'adapter à la situation, sans risque d'erreur. Nécessaire de l'adapter à la situation. Ouais. Concernant le port de gants à usage unique lors de soins administrés à un passager malade ou blessé à bord d'un avion, choisissez la réponse exacte. A. Leur port associé au lavage des mains est la mesure la plus efficace pour prévenir les risques de transmission d'agents infectieux. Oui. T'es sûr? Il y a plusieurs propositions? Non. Lis les autres parce que j'ai pas envie de... B. Leur port joue un rôle uniquement dans la protection du soignant vis-à-vis des fluides corporels. C. Ils doivent être obligatoirement stériles et leur port dispense du lavage des mains. Non. D. Après usage, les gants doivent être retirés en les retournant dès l'acte accompli et stockés dans un conteneur réservé à leur nettoyage. Alors oui, ils doivent être enlevés en les retournant, mais on les nettoie pas, c'est à usage unique. Donc la A. Exactly. 20 à 30 minutes après l'accouchement, lors de l'expulsion du placenta, votre action consiste à... Genre je suis sage-femme. Faire pousser la mère lors de la reprise des contractions et dans un même temps tirer sur le cordon. Appuyer fortement sur le ventre de la mère lors de la reprise des contractions. Procéder à une surveillance générale et locale jusqu'à l'expulsion complète du placenta. Tirer sur le cordon pour aider à l'expulsion du placenta. Je pense qu'il faut surveiller. Ouais. Parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas censé toucher en fait, on doit laisser faire le corps. Appuyer sur le ventre pour extraire le placenta. Je te jure. Le centrage d'un avion dépend du ou des paramètres suivants. A. Poids des passagers, du carburant, du fret et des bagages. B. Poids du carburant. C. Poids et répartition des passagers, du carburant, du fret et des bagages. D. Répartition des passagers, du carburant, du fret et des bagages. La répartition des passagers. Leur poids y compte aussi. Mais tu vas pas demander au poids de chaque personne combien elle pèse? Non, mais pour avoir travaillé à l'escale, en fait, quand tu enregistres un passager, ils estiment qu'un gamin de 0 à 5 ans, il fera tel poids, de 5 à 12 ans, il fera tel poids, et un adulte, homme, à peu près normal, il fera tel poids, et une femme normale fera tel poids. Okay. Et donc, ils estiment le poids des passagers comme ça. En cas d'évacuation d'urgence, après immobilisation de l'appareil et arrêt des moteurs, le commandant de bord ordonne l'évacuation de la façon suivante. A. Par l'annonce « Évacuation passager » et ou par le déclenchement de l'alarme sonore évacuation. B. En éteignant les consignes lumineuses passagers, attachez vos ceintures. En appelant par interphone tous les postes de l'équipage cabine. Par l'allumage de l'éclairage de secours. Il dit évacuation. Ouais. Évacuation, évacuation. Lors d'une décompression rapide, le temps imparti au personnel de cabine avant l'altération de ses capacités physiques sera égal au temps de conscience utile augmenté du temps de montée de l'altitude cabine. Celui-ci sera fonction entre autres A. De la taille de l'ouverture cause de la décompression. B. Du nombre de passagers dans la cabine. C. De la vitesse de l'appareil. D. De la température extérieure. La taille de l'ouverture. Ouais, c'est ça. Well done. En fait, une brisure dans un appareil, ça va faire une dépressurisation. À bord d'un avion de transport, l'équipage peut trouver des informations et consignes d'ordre général sur le transport des marchandises dangereuses dans le manuel de sécurité sauvetage, le manuel d'exploitation, le livret avion ou le manuel de sûreté. Manex. Ouais. Le Manex, en fait, c'est le manuel d'exploitation, du coup, et c'est vraiment la bible du PNC, même des pilotes, il me semble, à vérifier, mais il y a vraiment tout dedans. Donc, souvent, quand tu veux trouver une information, tu la trouves dans le Manex. Bon, je crois que t'as gagné. J'ai gagné. Je suis le meilleur, the best. Pour ma défense, je l'ai passé il y a hyper longtemps. Ouais, mais non. Bah si. Bah non, tu devrais me battre. C'est pas normal, ça.
Je suis pas encore en compagnie. Ah d'ailleurs, pour ceux à qui j'ai pas dit, j'ai été pris récemment chez Transavia et je suis trop content. Je suis trop content. Là, on est genre le 23 mars et j'ai passé mes sélections en début du mois et j'ai reçu une réponse positive le jour même. La semaine dernière, j'ai reçu un appel, je passe mon SAD du 6 au 21 mai. J'ai trop hâte, je suis censée passer mon vol de familiarisation courant juin et je commence normalement le 1er juillet. Et je suis trop content. Je suis trop fière de toi. Mais vraiment. Tu vas être trop beau en uniforme avec ta cravate verte là. J'ai trop hâte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on a grave kiffé. Ouais, moi aussi. On est grave retourné en arrière et... C'est marrant parce que le CCA pour moi c'était une angoisse au moment de le passer parce que t'avais tout le stress, la pression et c'est tout. normal. Et aujourd'hui c'est chill, C'était c'est cool. sympa, on fait ça pour rigoler, des petites C'était soirées cool. CCA, un truc comme ça. Exactement. Mais si jamais on avait fait ce genre de test blanc la veille du CCA, je pense qu'on n'aurait pas été aussi... Ouais. Parce que clairement avec les réponses fausses et tout. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller suivre nos petits Instagram. Je mettrai celui de She's Flying ici, le mien ici. N'hésitez pas à nous suivre, mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et mettre un petit commentaire dans les petits commentaires. Et à nous dire si vous voulez une prochaine vidéo. Nous on fait des bisous. Yes. Et on se dit à la prochaine. Bisous.